Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer un grand chapitre très important, les matrices. On est ici en maths experte, donc aujourd'hui c'est la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice? Eh bien une matrice, ça se présente sous forme d'un tableau. Un tableau avec des lignes et des colonnes. Le nombre de lignes, on va le noter n, le nombre de colonnes p, et on dira que notre matrice est de taille np. On met d'abord le nombre de lignes et ensuite le nombre de colonnes. On présente donc ça, vous voyez, sous forme d'un tableau. Et après, quand on va être ici, quand on veut présenter ça d'autres façons, eh bien, si la matrice c'est A, en général, on va écrire ici A, I, J. Sous-entendu, I et J sont deux entiers qui vont être entre 1. Alors, I va être entre 1 et n, puisque notre matrice a n lignes, et le nombre J va être entre 1 et P. Et quand on repère un terme, une matrice, et c'est un tableau, il y a un terme ici à l'intersection de chaque ligne et chaque colonne. Les termes, ici, vous voyez, là c'est A2, 2, ça veut dire qu'il est en deuxième ligne, deuxième colonne. Si je prends ANP, il est en nème ligne, pème colonne. Ainsi, quand on écrit AIJ ici, c'est pour signifier que c'est le terme qui est à la ième ligne et jème colonne. Prenons exemple, avec cette matrice A, il y a 2 lignes, 3 colonnes. On dit que c'est une matrice de taille, donc 2, 3. D'accord, 2 lignes, 3 colonnes. Il y a donc 6 termes. Le premier terme, le 1, c'est le terme en première ligne, première colonne, c'est donc un 1. Le 10, c'est le terme en première ligne, deuxième colonne. Il correspond donc à 1, 1, 2. Ici, le 2 est en troisième colonne, 1, 1, 3. Et ensuite, on passe à la deuxième ligne. On aura A, 2, 1 également 1, 3. Le 4 est en deuxième ligne, deuxième colonne, c'est A2, 2. Et le 0, c'est le terme en deuxième ligne et troisième colonne, A2, 3. Voilà. Évidemment, si je prends une matrice B, par exemple 3, 1, 4, 2, eh bien on aura plutôt tendance à noter ça BIJ, d'accord, pour rappeler la lettre ici. Mais ça, il n'y a rien de formalisé, c'est vous à chaque fois qui désignerez un petit peu ici la façon de noter chaque terme. Bon, en terminale, on se sert très rarement de la notation AIJ, donc pas de panique. En ce qui concerne le vocabulaire, il existe un certain nombre de mots associés à des formats de colonnes particuliers. On a par exemple les matrices colonnes. Un exemple, la matrice 3, 2, 1. C'est une matrice de format ou de taille, donc 3, 1. Vous avez une colonne. Les matrices colonnes, ce sont donc des matrices qui n'ont qu'une colonne. Vous avez aussi les matrices lignes. Matrice ligne, par exemple, 6, moins 3, 0. Ça, c'est une matrice ligne de taille donc 1 et 3. Vous pouvez par exemple prendre 3, 4, 2, 1. Ça sera une matrice de taille 1, 4. C'est une matrice ligne. Vous pouvez comme ça avoir des lignes avec autant de colonnes que vous voulez et des colonnes avec autant de lignes que vous voulez. Quand une matrice a autant de lignes que de colonnes, on dit que la matrice est carrée. Par exemple, 3, 1, 7, 2. Vous avez 2 lignes, 2 colonnes, donc on dit que c'est de taille, donc ici, on peut dire 2 fois 2 ou 2,2. D'accord ? Mais quand il y a comme ça des matrices carrées, on dit plutôt une matrice d'ordre 2. Comme ça, on n'écrit qu'une seule fois le nombre. Quand on dit d'ordre 2, c'est qu'il y a 2 lignes, 2 colonnes. Si on dit d'ordre 3, par exemple, on nous fait ceci. Voilà, ça c'est une matrice d'ordre 3, puisqu'il y a 3 lignes et 3 colonnes. C'est une matrice carrée. Vous voyez, elle se présente sous forme d'un grand carré. Deux types de matrices très spécifiques. La matrice qu'on appelle unité ou identité. Unité, donc d'ordre... Donc ici, par exemple, 3, c'est la matrice qui a des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. On verra pourquoi. Elle a vraiment un rôle important par rapport à la multiplication des matrices. Donc c'est unité ou identité. Et donc on va la noter I. Ici, comme c'est d'ordre 3, ça sera I3. Donc vous avez aussi I2, qui est donc 1, 1, 0, 0. Donc vous avez I2, I4, etc. Donc matrice carrée, avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Ensuite, vous avez la matrice nulle. Les matrices nulles, c'est des matrices qui n'ont que des coefficients nuls. Par exemple, ça peut être une matrice comme ceci. Voilà. Et si tu es une matrice carrée, on va la noter un peu comme I3, on va la noter par contre un O3. Donc O3, c'est la matrice nulle d'ordre 3. C'est une matrice carrée avec des zéros partout. Ça fait déjà donc 5 termes, colonne, ligne, carré, identité, nulle, il faut savoir tout ça. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle des matrices diagonales. Une matrice diagonale, c'est une matrice, donc déjà, alors, diagonale,
C'est une matrice carrée avec des termes sur la diagonale. Vous pouvez même avoir un 0. Mais par contre, partout ailleurs, vous avez des 0. Donc il n'y a que des termes sur la diagonale. Par exemple, ça peut faire ceci. Vous voyez, un 0 en dessous, un 0. Donc là, on a la diagonale. Sous la diagonale, on n'a que des 0. Au-dessus, on n'a que des 0 à chaque fois. Donc ça, évidemment, vous voyez, c'est très simple. C'est une matrice diagonale, puisqu'on a une diagonale non nulle. Et donc, quand on regarde, on voit bien cette diagonale. C'est celle de ce qui est dans ce sens-là. Attention, hein, on ne prend pas la diagonale dans l'autre sens. C'est vraiment la diagonale comme ceci. On verra pourquoi, d'ailleurs, quand on apprendra à multiplier les matrices entre elles. On a aussi ce qu'on appelle les matrices triangulaires. Alors, triangulaire, il y en a deux types. On a la supérieure. Par exemple, si j'en prends une d'ordre 3, alors ce sont encore des matrices donc carrées. Par exemple, je fais 3, 4, 7. Matrice triangulaire supérieure, il y a des zéros en dessous de la diagonale. Donc après, vous pouvez par exemple avoir 3, 2, 4, 0. Vous pouvez même mettre des zéros, mais il faut forcément ici, c'est impératif qu'il y ait uniquement des zéros sous la diagonale. Les diagonales, elles ont des zéros sous la diagonale et au-dessus de la diagonale. Et si vous avez bien saisi, il y a des triangulaires inférieurs qui sont elles aussi carrées. Et là, on va avoir par exemple ceci. Mais vous êtes obligé de mettre des zéros au-dessus. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez avoir des nombres négatifs, tout ce qu'on veut, bien sûr. Voilà, ceci. Alors, nous, on travaillera en terminale avec des matrices à coefficients réels. C'est-à-dire ce ne sont que des nombres réels. D'accord? Mais on peut imaginer des matrices avec des coefficients complexes. Chose dont on ne se servira pas en terminale, a priori, mais on peut en parler quand même, c'est ce qu'on appelle une transposée. Je prends une matrice A et je mets un petit T en haut, ça s'appelle ça transposée. Et je vais vous donner un exemple. Je prends la matrice A, par exemple 2, 3, 4, 1, 7, 2, la matrice transposée. Alors chaque coefficient, on le prend, et on va inverser la ligne et la colonne. Alors le terme ici, 2, première ligne, première colonne, si j'inverse, il reste en première ligne, première colonne. Par contre, le 4, il est en deuxième ligne, première colonne, il va se retrouver en donc deuxième ligne, première colonne, c'est le terme A, 2, 1, il va se retrouver en A1, 2, c'est en première ligne, deuxième colonne. Donc ce 4 va se retrouver ici, vous voyez. Le 7 va se retrouver, au lieu d'être en troisième ligne, il sera en troisième colonne, mais en première ligne. Le 3, qui était en première ligne, deuxième colonne, se retrouve en deuxième ligne, première colonne. Et on inverse tout, voilà. Ça s'appelle transposer une matrice. Voilà. Alors quand on transpose une matrice carrée, un exemple tout de suite, 3, 4, 7, 2, eh bien si je transpose, je mets un petit T ici, les termes diagonaux ne vont pas bouger. D'accord? Et par contre, les autres, eh bien, changent de côté. Une sorte de symétrie par rapport à la diagonale. Toujours cette même diagonale ici. D'accord? Important de ne pas se tromper de diagonale. Et donc, voilà, la transposée, elle fait ceci. Alors, on s'en sert très peu cette année, mais ça sera peut-être l'occasion d'en parler dans un exercice ou deux. On finira par une petite définition très simple de matrices A et B sont dites égales si et seulement si elles ont la même taille et si les nombres qui occupent la même position sont 2 à 2 égaux. Exemple ici, j'ai pris des matrices 2, 2, des matrices carrées, donc d'ordre 2. Eh bien, pour que A égale B, il suffit, donc c'est équivalent à avoir. Donc ici, le premier terme, x ici doit être égal au premier terme en haut à gauche ici, donc x doit être égal à 8, 3 doit être égal à t. Il faut regarder chaque terme avec celui qui a la même position dans l'autre matrice. Ici, 4 égale 4, c'est parfait, y égale 2. Donc, les valeurs qu'on cherche, c'est donc x égale 8, t égale 3, y égale 2. Oui, c'est très simple. La suite de ce cours, ça sera de voir un petit peu les opérations qu'on peut faire avec des matrices. Et on commencera par l'addition, la soustraction et la multiplication par un réel. Et on passera ensuite à la multiplication des matrices entre elles.